Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et dans cette vidéo, j'ai souhaité faire le parallèle entre la location courte durée et la colocation. Alors pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que je reçois énormément de mails de personnes qui me demandent: Sébastien, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que je me lance dans un projet de location courte durée ou dans un projet de colocation? Alors vous allez voir dans la suite de cette vidéo en fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, mais il s'agit tout simplement de stratégies immobilières à haut rendement, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Et je vais commencer cette vidéo en parlant des points communs de ces deux stratégies immobilières. Alors le point commun, c'est que ce sont des stratégies immobilières à haut rendement et des stratégies immobilières qui amènent à faire de la multi-location, c'est-à-dire à faire entrer le maximum de locataires dans un même appartement ou dans une même maison. En effet, en location courte durée, en fait, le but c'est d'avoir un maximum de turnover sur un mois par exemple, de façon à tirer le maximum de loyer. Et dans le cas d'une colocation, en fait, l'objectif c'est de mettre le maximum de personnes dans la limite du raisonnable possible, bien entendu, en jouant sur le nombre de chambres qui vont se trouver dans votre logement, de façon à maximiser le loyer. Et l'avantage de ces deux stratégies de location également, c'est que le risque locatif est diminué. En effet, si je prends le cas de la location courte durée, eh bien tout simplement, il n'y a aucun risque de loyer impayé puisque les locataires paient l'intégralité de leur séjour avant même de rentrer dans l'appartement ou dans la maison. Et puis maintenant, si je prends le cas de la colocation, par exemple, dans un premier temps, le cas d'une colocation à 3 chambres, eh bien, il est fort probable, si vous avez réalisé une bonne affaire immobilière, que 2 chambres louées suffisent pour payer l'intégralité des charges de la colocation, c'est-à-dire que vous pouvez vous permettre d'avoir une chambre de libre. Et puis maintenant, si je prends l'exemple d'une colocation de 4 chambres, si vous avez également bien fait les choses, il est fort probable également que 2 chambres suffisent à payer l'intégralité de la colocation. Et donc, vous pouvez, dans ce cas particulier, vous permettre d'avoir 2 chambres de libre. En tout cas, si vous partez sur de la colocation, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous devez en tout cas faire en sorte que au moins une seule des chambres de la colocation puisse être libre sans que ça joue sur votre cash flow ou sur votre rentabilité. Voilà donc pour les points communs de ces deux types de location: la diminution du risque locatif, des stratégies de location à haute rentabilité et puis bien entendu des stratégies de location avec de multiples locataires au sein d'un même logement. Alors je vais maintenant m'intéresser aux différences entre ces deux modes de location et je vais commencer par le temps de gestion. Alors c'est vrai que lorsqu'on fait la location courte durée, le temps de gestion, eh bien, il est plus important, tout simplement parce que l'activité elle est plus chronophage. En tout cas, si vous ne déléguez rien. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a 3 niveaux de délégation lorsqu'on fait la location courte durée. Niveau délégation 0, c'est vous qui gérez tout, aucune délégation. Niveau de délégation 1, vous gardez la partie amont de votre activité, c'est-à-dire les stratégies marketing, les stratégies tarifaires, les encaissements des clients, et puis vous déléguez tout ce qui va être sur site. Et niveau de délégation 2, vous confiez tout à un prestataire de service ou une agence immobilière. Vous n'entendez jamais parler de votre logement, vous ne savez pas qui rentre, qui sort, quand et d'où viennent ces locataires. Et forcément, donc, plus votre niveau de délégation va être élevé, moins votre temps de gestion va être important. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez garder la main sur une partie de l'activité, forcément le temps de gestion va être plus élevé. Maintenant, dans le cadre de la colocation, il est clair que le temps de gestion sera moins élevé. Par contre, la difficulté que vous allez avoir, c'est de remplir votre colocation. Trouver un locataire, ça va être facile, mais en trouver 2, 3, voire 4, ça peut être quelque chose de plus compliqué. Dans un premier temps, tout le monde n'a pas envie de vivre ensemble, mais surtout, il faut ensuite que les colocataires puissent s'entendre entre eux. Mais j'ai envie de dire, en ce qui concerne le temps de gestion, ça va être exactement la même chose que la location courte durée également. C'est-à-dire que si vous souhaitez gérer vous-même les entrées, les sorties, les états des lieux, vous allez devoir investir votre temps, alors que si vous confiez tout à une agence immobilière qui va tout gérer, comme dans le cadre de la location courte durée, eh bien, votre temps de gestion va être réduit. La contrepartie de ça, c'est que forcément, ça va avoir un coût comme en location courte durée. Alors, je voulais maintenant également parler d'investissement au sens euro du terme. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que dans le cadre d'un projet de location courte durée, le bien idéal, ça va être le studio ou le T2. Dans le cadre d'une colocation, on va plutôt démarrer sur du T3 pour aller vers du T4, voire du
T5. Et donc forcément, dans le cadre d'une colocation, l'investissement immobilier va être plus important, et bien tout simplement parce que vous allez devoir acheter plus de surface. Maintenant, si je prends également la notion de travaux en considération, puisque généralement ce qu'il faut acheter ce sont des biens avec travaux, et bien vous allez forcément avoir plus de travaux à engager dans un bien immobilier que vous dédiez à la colocation. Et donc sur du studio ou du T2, dans le cadre de la location courte durée, forcément le budget travaux sera plus faible. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que généralement l'investissement lié à une colocation, il va être bien plus important que l'investissement lié à un bien que vous allez destiner à la location courte durée. Et puis maintenant, je vais finir cette vidéo en parlant du cash flow, parce que le cash flow c'est quand même le nerf de la guerre, hein, c'est pour ça qu'on fait de l'immobilier, pour gagner de l'argent. Si je prends le cas de la location courte durée, donc sur du studio ou du T2, vous allez pouvoir facilement dégager un cash flow de 500 € une fois que vous aurez payé toutes vos charges, hein, y compris les charges liées à la délégation de votre activité. Et puis dégager 500 € de cash flow sur une colocation, c'est quelque chose qui va être largement possible et également. Par contre, l'investissement immobilier pour dégager ces 500 € de cash flow, devra être plus important. C'est ce que j'expliquais dans la partie précédente de cette vidéo, mais tout simplement parce que le montant, l'achat du projet immobilier sera plus conséquent et le montant des travaux engagés sera également lui aussi plus conséquent. En tout cas, en matière de cash flow, vous pouvez avoir sensiblement la même chose sur une activité de location courte durée ou sur une activité de colocation. Alors tout ça pour dire quoi dans cette vidéo? Eh bien encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. En tout cas, ce sont deux excellentes stratégies pour avoir un cash flow important, pour réaliser des investissements immobiliers sans trop prendre de risques, à l'étude de marché près, qu'on parle de location courte durée ou de colocation. Et puis voilà, si ces deux sujets vous intéressent, moi ce que je peux vous engager à faire, c'est faire de la location courte durée ou faire de la colocation, tout simplement parce que il n'y a pas forcément d'incompatibilité. Moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est à mixer vos stratégies immobilières pour essayer de goûter un petit peu à tout et voir ce vers quoi vous souhaitez vous diriger, parce que vous avez plus d'affinité avec tel ou tel autre sujet. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. La location courte durée est une excellente stratégie immobilière, la colocation est une autre excellente stratégie immobilière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée ou les stratégies de location à haut rendement, mais n'hésitez pas à me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche de manière à être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis avant de vous quitter, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Dans ces deux e-books, vous allez comprendre comment il faut faire pour monter un dossier bancaire pour convaincre votre banquier de financer votre projet immobilier. Et puis vous allez également voir comment, avec une stratégie de location courte durée, vous allez pouvoir vous créer une rente immédiatement. Et puis je vous mets également à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée, formation dans laquelle vous allez comprendre comment il est possible de ne pas payer d'impôts lorsqu'on fait de la location courte durée au régime du loueur meublé non professionnel, ou en tout cas faire en sorte de payer le moins d'impôts possible. Pour télécharger ces deux e-books et pour accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous avez les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. À très bientôt. Ciao.